Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est le cancer de la vessie. La forme la plus courante de cancer des voies urinaires inférieures ou de la vessie et de l'urètre est le carcinome à cellules transitionnelles ou CCT, et pour être plus précis, le carcinome à cellules urothéliales ou CCU, bien que ce cancer puisse affecter les tissus des voies urinaires supérieures, tels que le bassinet des reins et l'urtère, il survient le plus souvent dans l'urothélium de la vessie. L'urothélium est un type spécifique d'épithélium cellulaire transitionnel qui tapisse la surface interne d'une grande partie des voies urinaires. Ce tissu est composé de 3 à 7 couches de cellules et forme une barrière étanche qui retient l'urine sans permettre aux toxines de traverser l'épithélium et de revenir dans le corps. Cette fonction de barrière est en grande partie accomplie par de grandes cellules parapluies qui tapissent la surface interne ou luminale de l'urothélium. Ils sont maintenus ensemble par des jonctions serrées à haute résistance et sont tapissés d'un complexe protéine-lipide unique appelé plaque le long de leur membrane apicale. Maintenant, quand vous pensez à la vessie, elle va changer de forme de manière cyclique au cours de son fonctionnement normal. Par exemple, après avoir bu un grand lacet à la mangue, votre vessie se remplira complètement pour se vider à nouveau lorsque vous vous précipiterez aux toilettes. Par conséquent, l'urothélium doit pouvoir conserver ses propriétés imperméables pendant ces changements normaux de la forme de la vessie. La majeure partie de cela est permise par le déploiement de la surface muqueuse lorsque la vessie se remplit. Lorsque la vessie est vide, cette surface est fortement ridée avec des rides qui se lissent ensuite à mesure que la vessie devient distendée. En plus de cela, ces cellules parapluies de l'urothélium ont la capacité de s'étirer avec une vessie en expansion. En fait, le terme transition d'épithélium transitionnel fait référence à cette capacité à passer par des transitions de forme. Les cancers qui affectent l'urothélium surviennent généralement par deux mécanismes distincts. Un carcinome à cellules urothéliales peut apparaître par le biais d'une mutation de la protéine suppresseur de tumeur P53. Les mutations de P53 peuvent permettre aux cellules urothéliales de commencer à se développer horizontalement, comme une crêpe plate, dont certains commencent à envahir les tissus plus profonds de la vessie. L'autre façon moins agressive d'apparition d'un carcinome à cellules urothéliales est indépendante des mutations P53 et se produit lorsque des extensions en forme de doigt appelées tumeurs papillaires se développent vers l'extérieur de l'urothélium, bien que ceci puisse parfois envahir les tissus plus profonds de la vessie. Quelle que soit la cause de l'invasion des carcinomes à cellules urothéliales, un signe révélateur de la présence du cancer est la présence de globules rouges dans l'urine, une affection généralement indolore connue sous le nom d'hématurie. Pour établir un diagnostic définitif, il est possible d'examiner l'intérieur de la vessie avec un cystoscope, qui est un mince tube flexible équipé d'une lumière et d'une caméra insérée dans l'urètre et dans la vessie. Une procédure appelée cystoscopie. Cet outil peut également être utilisé pour réaliser des biopsies qui serviront à une analyse histologique ultérieure. Les cancers des cellules urothéliales surviennent le plus souvent chez les patients âgés et ont été associés à divers agents cancérigènes qui sont le phénacétine, qui était un analgésique courant jusqu'à ce qu'il soit interdit par la FDA dans les années 80, en partie à cause de son lien avec les cancers des voies urinaires. Le tabagisme, qui est le plus grand facteur de risque, vous donnant encore une autre raison de ne pas prendre cette habitude. L'aniline, qui est un composé organique utilisé dans la fabrication du caoutchouc et du colorant. On a aussi le cyclophosphamide, qui est un médicament utilisé pour traiter les cancers et les maladies auto-immunes, qui a un effet toxique sur la vessie.
Enfin, une forte consommation d'alcool et des temps de séjour prolongés de l'urine dans la vessie. Pensez aux camionneurs qui ne s'arrêtent pas très souvent pour aller aux toilettes, sont également liés au carcinome acylil et rotilial. Malheureusement, ces cancers peuvent être difficiles à traiter car ils sont souvent multifocaux et peuvent récidiver après traitement. Une théorie expliquant pourquoi cela se produit s'appelle l'effet de champ où l'ensemble des champs rotilial est exposé à un cancérigène et par conséquent de nombreuses cellules sont également sensibles à la formation de tumeurs. Une autre théorie est la théorie de l'implantation, selon laquelle les cellules tumorales se détachent d'un endroit de la vessie, flottent dans l'urine, puis s'implantent à un autre endroit de la vessie. Cela pourrait également expliquer pourquoi ces cancers sont susceptibles de métastaser aux structures voisines. Si les tumeurs sont localisées, non invasives et évidentes, elles peuvent être réséquées avec le cystoscope dans le cadre d'une procédure appelée résection transérythrale ou RTE. Ceci est souvent suivi d'une chimiothérapie localisée administrée dans la vessie via un cathéter. C'est ce qu'on appelle une chimiothérapie intravésicale. Si le cancer est plus agressif, une ablation complète de la prostate et de la vessie ou une cystoprostatectomie est parfois pratiquée souvent en association avec une chimiothérapie. Alors pour résumer rapidement, les carcinomes acylils transitionnels sont la forme la plus courante de cancer des voies urinaires inférieures. Ces cancers affectent les rotiliums hautement élastiques et sont souvent associés à des agents cancérigènes, le phénacétine, le tabagisme, l'aniline et le cyclophosphamide. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.